Alors, les droits de l'homme, comme vous le savez, ne sont pas donnés une fois pour toutes. Leurs positions sont toujours fragiles parce qu'elles sont constamment menacées, bien sûr. Et agir pour les droits de l'homme, c'est un combat, on l'a vu lors de tous les autres débats, et on peut même dire des combats que l'on doit gagner sur plusieurs fronts. Alors, première question, quels sont aujourd'hui, à travers le monde, les fronts les plus chauds? Quels sont les fronts prioritaires, les populations ou groupes les plus en danger? Madame la secrétaire d'État. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent pour cet échange effectivement sur les droits de l'homme. Quels sont les points les plus chauds partout où il y a des victimes? Ce sont des points chauds, malheureusement, et on a le sentiment quand on se déplace à travers le monde que tout est prioritaire. Comment choisir entre la RDC, la République démocratique du Congo, et l'Afghanistan? On a le sentiment qu'il faut être partout, et c'est peut-être ça la tragédie des droits de l'homme, c'est-à-dire être partout, et en même temps avoir la patience de ce que vous avez appelé un combat, et c'est en effet un combat. Alors pour vous dire les points chauds, moi je dirais, je vous dis c'est partout, je veux dire, moi j'ai choisi, à force de considérer comme tout prioritaire, des priorités, je pense qu'il y a les droits des femmes. Les femmes sont les premières victimes des sociétés en crise ou des sociétés en conflit. En même temps, elles sont les premières actrices de la reconstruction. Je dirais ensuite les enfants qui sont exploités, utilisés à travers le travail, par exemple. Si je me réfère à votre livre, il y a 218 millions d'enfants qui travaillent dans le monde et on compte 250 000 enfants soldats en Colombie, au Tchad, en Sierra Leone. Exactement. Et je pense que c'est une question prioritaire parce que pour qu'on puisse parler de droits de l'homme pour eux dans l'avenir, il faut bien que leurs droits d'enfants soient respectés. Et puis je crois qu'il y a aussi la liberté d'expression. La liberté d'expression parce que c'est un droit que les révolutionnaires français en 1789 considéraient comme le droit le plus précieux. Moi j'ai dû faire cette année à peu près 2900 interventions, dont la plupart portent sur la liberté d'expression, des journalistes, des avocats, des militants des droits de l'homme emprisonnés, privés de parole, juste parce qu'ils avaient voulu défendre les droits des leurs. Et puis je citerai enfin la justice internationale, parce que la justice internationale est aujourd'hui à un état embryonnaire. Il y a une cour pénale internationale, mais qui n'existe que depuis 2003, enfin qui fonctionne que depuis 2003. C'est important cette justice parce que si on veut montrer que les droits de l'homme ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des positions, mais que aujourd'hui il faudrait arriver à travers un bon fonctionnement de cette justice à démontrer que plus personne ne peut maintenant impunément à l'abri de ses frontières commettre des crimes de masse sans devoir un jour répondre de ces crimes. Voilà, je crois que j'ai cité ces 4 points prioritaires, il y en a tant d'autres, mais je crois que si sur ces 4 points nous nous mobilisions pour faire avancer chacun de ces droits, je crois qu'on aura fait un gros progrès. Vaste question, quels sont les points chauds? On se retrouve évidemment pour la FIDH en première ligne dans quelques situations extrêmement dures et conflictuelles. Le point chaud, la République démocratique du Congo, 10 millions de victimes directes et indirectes depuis 1998. Alors est-ce que c'est ça un point chaud? La Colombie, Luis Guillermo Pérez en parlera sûrement, 4 millions de personnes déplacées, un conflit qui dure depuis 40 ans, 30 000 disparus, 3 000 otages encore aux mains des groupes d'opposition et de guérilla, 3 000 séquestrés. Est-ce que c'est ça les points chauds? Mais est-ce que les points chauds, ça n'est pas, au fond, d'abord le point chaud de l'universalité de ces droits? Vous avez dit, et pour la FIDH, ce sont 2 questions absolument prioritaires dans le contexte de 60e de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits des femmes, en tant que droits humains fondamentaux. 52% de la population, dont l'immense majorité en situation d'infradroit, voire de non-droit. Les droits des personnes migrantes. Alors là, pour le coup, 200, 300 millions de personnes
entre guillemets, seulement à travers le monde, mais qui sont dans une situation, le plus généralement, de non-droit absolu. Et encore, ici, on s'intéresse prioritairement aux migrations sud-nord, mais plus de la moitié des migrations internationales sont des migrations sud-sud. Qui s'intéresse au sort des migrants asiatiques dans les pays du Golfe? L'enjeu de l'universalité sont les droits des femmes, sont les droits des migrants, là-bas et ici. Le point chaud, c'est, et j'en ai encore deux, je vais très vite, le point chaud, celui que vous avez évoqué, la liberté d'expression et d'association. Tous ces collègues, amis ou pas citoyens qui, parce qu'ils s'engagent comme nous, assistent à une réunion comme celle-là ce soir, dans plus de 100 États du monde, aujourd'hui sur 192, plus de la moitié des États du monde, risquent, parce qu'ils participent à une réunion comme la nôtre ce soir, 3 balles dans la tête en Colombie, ou la filature de leurs enfants à la sortie de l'école par des policiers en civil à Tunis, et ce dans 100 États du monde. On peut s'interroger aussi sur, ici, en France, cette loi qui nous inquiète, qui incrimine pénalement le fait pour nos concitoyens de prêter assistance à une personne qui se trouverait être étrangère, sans papier, qui incrimine au pénal. Et on a vu des poursuites engagées, parce que des gens comme nous, certains de nos amis, mais beaucoup pas du tout, se sont opposés dans des avions aux seules conditions qu'elles trouvaient absolument révoltantes, indignes, de reconduite à la frontière d'un étranger dépourvu de papier, et ont été pour cela poursuivis. Jusqu'à présent des relax. Jusqu'à présent des relax. Pour autant ça existe. Et puis au fond, le dernier front, je m'arrêterai là, il y en a d'autres, mais extraordinairement essentiel, le front de la responsabilité, ou plutôt le front de la fin de l'impunité de ces acteurs, quels qu'ils soient, États, acteurs économiques, individus, auteurs de crimes internationaux, qui jusqu'à ces dernières années et ces derniers mois pouvaient profiter d'une impunité extraordinairement porteuse de récurrence. Mais les faits criminels en RDC, comme les faits économiques de la crise financière actuelle, nous démontrent à quel point ce front-là est essentiel. Ces acteurs ne doivent plus bénéficier de cette irresponsabilité qui les amène simplement à continuer leur forfait et, le cas échéant, criminel.